Bonjour à toutes et à tous dans NBA Alpha. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Joe Johnson. Issu de l'université de l'Arkansas, il est sélectionné en 10e position lors de la draft 2001 par les Celtics de Boston, où il ne jouera qu'une demi-saison. Au milieu de sa saison rookie, il est transféré aux Suns de Phoenix avec Randy Brown, Milt Palacio et un premier tour de draft contre Rodney Roger et Tom Delk le 20 février 2002. Johnson devient un élément clé de son équipe, celle de Phoenix, inscrivant 15 points par match lors de ses 3 saisons et demie avec les Suns. Il est considéré comme l'un des meilleurs shooters de la NBA. Il est renommé pour sa bonne tenue de balle pour sa taille de 1m. Lors des playoffs 2005, Joe Johnson se blesse gravement au visage lors d'un dunk et est forfait pour le reste des playoffs. Les Suns s'inclinent face aux futurs champions, les Spurs de San Antonio, 4 manches à 1. Lors de l'été 2005, Johnson devient free agent et exprime le désir de quitter les Suns afin d'avoir un rôle plus puissant. Le 19 août 2005, un accord est finalisé et Johnson rejoint les Hawks d'Atlanta contre Boris Diaw et un futur premier tour de draft. Lors de sa première saison avec les Hawks, Johnson termine meilleur marqueur, 20 points, meilleur passeur, 6 passes et meilleur intercepteur, 1 interception. Et l'un des 5 joueurs de la ligue à inscrire au moins 20 points et 6 passes décisives en 2005-2006. La meilleure performance offensive de Johnson est de 42 points le 7 mars 2006 contre les Warriors de Golden State et son record de passes décisives est de 17 réalisé le 13 mars 2006 lors d'une défaite face aux Bucks de Milwaukee. Il fut sélectionné dans l'équipe américaine au championnat du monde 2006 qui remporta la médaille de bronze. Johnson continua de progresser lors de la saison 2006-2007 avec des moyennes de 25 points, 4 passes, 4 rebonds et 1 interception par match. Johnson fut nommé par David Stern dans l'équipe de l'Est du All-Star Game 2007 en remplacement de Jason Kidd blessé. En 2008, Johnson participa de nouveau au All-Star Game en tant que remplaçant. Il fut aussi nommé joueur du mois de la conférence Est à 2 reprises durant la saison. Johnson inscrit 21 points par match lors de cette saison, qualifiant les Hawks pour les playoffs pour la première fois depuis 9 ans. Lors de la saison 2009-2010, les Hawks terminent 4e de la conférence Est et sont éliminés au 2e tour des playoffs par le Magic d'Orlando 4-0. Auteur d'une bonne saison individuellement, John Johnson termine avec 21 points à 45% au tir, 5 passes décisives et 4 rebonds de moyenne. Il déçoit en play-off plus particulièrement contre Orlando, 11 points à 29% au tir. Il est auteur d'une déclaration assez maladroite lors de cette série envers les fans. Il semblerait que Joe Johnson, free agent cet été-là, quitte Atlanta après 5 ans passés dans la franchise. Contre toute attente, les Hawks lui proposent le contrat maximum qu'il accepte. Le 29 décembre 2010, en marquant 16 points face aux Warriors de Golden State, il devient le 10e meilleur marqueur de l'histoire des Hawks en dépassant Lenny Wilkens. Le 11 juillet 2012, il est envoyé aux Nets de Brooklyn, une équipe ambitieuse en totale reconstruction dans un échange envoyant 5 joueurs à Atlanta, Anthony Morrow, Jordan Farmar, Jordan Williams, DeShaun Fiston, etc., etc. Les Nets récupèrent les 4 ans de contrat de 89 millions de dollars lui restant à percevoir. Fin février 2016, les Nets de Brooklyn lui négocient un rachat de son contrat. Le 25 février 2016, il est officiellement libéré par les Nets. Fin février, Johnson rejoint le Heat de Miami pour renforcer leur attaque à 3 points. Le 2 juillet 2016, Johnson signe au Jazz de l'Utah un contrat de 22 millions de dollars sur 2 ans. Il se signale en inscrivant un buzzer beater lors du match 1 du premier tour des playoffs 2017 sur le parquet des Clippers de Los Angeles. Très performant tout au long de la série, il permet au Jazz de se qualifier 4-3 avant de voir son équipe sèchement éliminée en demi-finale de conférence par le futur champion Golden State.
suite. La saison 2017-2018 est plus compliquée pour Johnson, gêné par une blessure au poignet. Le Jazz ayant perdu son franchise player Gordon Hayward l'été précédent est en difficulté et Johnson souhaite rejoindre l'équipe jouant le titre NBA. Il demande officieusement son transfert et finit par être envoyé aux Kings de Sacramento dans un échange en triangle impliquant également les Cavaliers de Cleveland, lors de la trade deadline le 8 février 2018. Comme attendu, il est coupé par les Kings dans la foulée. Le 15 février 2018, il rejoint officiellement les Rockets de Houston, où il retrouve son ancien coach à Phoenix, Mike D'Antoni. L'entraîneur lui préfère des joueurs comme PJ Tucker, Trevor Ariza, Lukemba Moute ou encore Gerald Green à son poste. Et Johnson joue peu, il quitte les Rockets à l'issue de la saison, mais ne trouve pas de nouveau contrat en NBA pour la saison suivante.